partir du 1er janvier, il y a une grande réforme du stationnement à Paris et qui aura notamment un impact, c'est que des ASP vont passer sous l'autorité de la municipalité et seront notamment affectés au contrôle des stationnements gênants, notamment sur trottoir. Est-ce que ça signifie que les deux roues sont dans la ligne de mire ? Alors, à partir du 1er janvier, il y a une réforme du stationnement d'abord qui concerne le stationnement payant. Mais aussi le stationnement gênant. Pour ce qui est du stationnement payant, ça concerne donc les véhicules à 4 roues et donc ça ne concerne pas les 2 roues motorisés. Donc il y a une réforme donc, qui est nationale et qui va permettre donc aux collectivités de contrôler le stationnement payant sur voirie. Donc ça concerne les véhicules à 4 roues. Mais un autre volet de cette réforme, qui découle, lui, de la réforme sur le statut de Paris, donc une loi qui a été votée en février 2017, fait que les personnels qui sont aujourd'hui sous l'autorité du préfet de police vont, à partir du 1er janvier 2018, être sous l'autorité de la mairie de Paris. Et donc, ils vont rejoindre, pour partie, les brigades anti-incivilité qui vont notamment travailler sur les questions d'hygiène ou de propreté dans l'espace public. Et puis, une autre partie d'entre eux va rejoindre donc, une autre brigade d'ASP, agents de surveillance de Paris, qui vont travailler notamment sur la question du respect des règles dans l'espace public, donc avec l'objectif d'une meilleure régulation des déplacements dans l'espace public, avec l'objectif de faire en sorte tout simplement que ce qui est inscrit dans le code de la route soit appliqué, c'est-à-dire que la question par exemple du stationnement effectivement sur les trottoirs, qui est une infraction pénale, à partir du mois de janvier, progressivement, il y aura plus de tolérance sur la question du stationnement par exemple sur les trottoirs. On veillera également à ce que la question de l'utilisation des couloirs de bus ou des pistes cyclables soit aussi mieux respectée, parce que là aussi l'objectif c'est de faire en sorte que les règles du code de la route soient appliquées. Vous avez évoqué récemment à ce sujet la possibilité de mise en place de vidéo-verbalisation, précisément pour le contrôle de la circulation dans les pistes cyclables, sur les pistes cyclables. Est-ce que vous avez avancé sur ce sujet ? Alors, la vidéo-verbalisation, c'est une compétence aujourd'hui qui est à la préfecture de police, qui est une compétence qui existe déjà, qui est déjà déployée, qui peut notamment donc déjà s'appliquer sur les couloirs de bus. À partir de 2018, ce dispositif pourra également, en complément de celui qui existe par la préfecture de police, être déployé par la ville de Paris. Et nous avons effectivement l'ambition de faire en sorte que cette vidéo-verbalisation soit un outil qui permette donc de mieux faire respecter les couloirs de bus. Et donc c'est un dispositif qui nous permettra effectivement qui pourra être déployé et qui nous permettra donc de mieux faire respecter les règles, effectivement. Madame Hidalgo sur Twitter a déclaré qu'elle souhaitait que les ASP se consacrent également au contrôle des vignettes critères. Est-ce que c'est un des objectifs de la municipalité ? Alors, c'est pas un objectif central, mais disons que c'est un objectif parmi d'autres, effectivement, puisque là aussi, nous avons, vous le savez, donc, un plan anti-pollution qui a été voté en 2015 avec donc l'utilisation des vignettes critères. Vous avez pu remarquer à travers un article dans la presse qu'il y avait seulement 61 PV qui avaient été dressés par la préfecture de police depuis le mois de juillet, ce qui est un chiffre qui est très faible. J'ai vu par exemple encore ce matin une camionnette critère 5 diesel circuler dans les rues de Paris à proximité immédiate des trottoirs où je circulais avec ma fille qui était dans sa poussette directement en prise avec les pots d'échappement. Et donc vous voyez, aujourd'hui, les règles manifestement qui sont édictées par la ville de Paris ne sont pas appliquées par la préfecture de police. Donc à partir de 2018, effectivement, on aura la possibilité aussi de surveiller et donc de verbaliser à partir de ces vignettes critères, avec l'objectif notamment de faire en sorte que ce soit les véhicules, les poids lourds ou les fourgonnettes qui sont notamment des véhicules diesel qui soient, je dirais, sanctionnés et visés dans l'objectif qui est le nôtre. D'accord. Il y a assez peu de places de stationnement de roues à Paris par rapport au nombre de roues qui circulent à Paris. Est-ce qu'on peut imaginer que les recettes qui seront liées à ce nouveau système de stationnement seront affectées pour partie à la création de nouveaux stationnements de roues ? Alors vous dites qu'il y a assez peu de places. Je m'inscris en faux par rapport à cette assertion parce que en réalité, et on l'a présenté lors de cette conférence de presse, quand on regarde globalement en voirie et en souterrain, le nombre de places de stationnement pour tout véhicule, et y compris pour les 2 roues motorisées, sert à répondre aux besoins de stationnement. Simplement, c'est le nombre de places de stationnement en voirie qui peut être déficitaire par rapport à la demande, du fait aujourd'hui de la non-tarification du stationnement en voirie et du fait que en souterrain, le stationnement est tarifé, donc il est beaucoup moins intéressant pour les usagers des 2 roues motorisées. Mais en termes de nombre de places, elles sont
aujourd'hui présentent et peuvent répondre aux besoins de stationnement des usagers des deux roues motorisées. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une meilleure utilisation de ces places, et c'est la raison pour laquelle on continue d'ailleurs à développer l'offre de stationnement pour les deux roues motorisées. Nous avons un plan de déploiement de 2000 places supplémentaires dans les semaines qui viennent, notamment dans les secteurs du centre-ouest de Paris, où il y a une très très forte demande d'emplacement de stationnement pour deux roues motorisées. Et puis on continue à déployer, comme nous le demandent d'ailleurs les associations d'usagers, je pense notamment à la FFMC, on continue à déployer les emplacements de stationnement pour les deux roues motorisées en amont des feux, ce qui permet donc de dégager la co-visibilité entre les usagers de la rue, les usagers motorisés, et puis les piétons qui traversent. Et donc ça permet aussi de répondre aux besoins de stationnement des usagers des deux roues motorisées. Donc on va continuer de déployer une offre de stationnement pour les deux roues motorisées, mais en même temps, on doit aussi veiller à ce que les trottoirs soient sanctuarisés pour les piétons, parce que c'est aussi une très très forte demande de la part des piétons parisiens et des usagers de Paris.